Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une opération réelle de découpe d'immeubles. On est parti. Donc, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter une opération réelle de division d'immeubles, de revente à la découpe. Donc ça fait partie des opérations de marchand de biens un petit peu classiques, on va dire, qui vont consister à acheter un bien d'une grande importance, enfin d'une grande taille, et ou de le diviser, de le subdiviser ou de le revendre à la découpe. Donc on peut par exemple acheter des grands appartements et les diviser en plusieurs studios, ou alors comme ici, comme vous allez voir sur cette opération, acheter un immeuble en bloc, une monopropriété, et créer une copropriété et le revendre après morceau par morceau, c'est-à-dire appartement par appartement. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire un petit tour, de vous présenter l'opération. Je vous expliquerai également comment on l'a trouvée, je vous donnerai quelques petits chiffres et je vous parlerai des leçons qu'on peut retenir de cette opération. Donc déjà, comment on a trouvé cette opération? Parce que c'est souvent une question très récurrente, c'est comment tu trouves les opérations, est-ce que c'est les apporteurs d'affaires ou les trucs? En fait, cette opération, c'est très simple. Un jour, on a appelé un agent immobilier, enfin mon frère a appelé un agent immobilier pour un bien qu'il avait vu. Et puis ce bien avait déjà été vendu, il lui a posé la question, il a dit « Est-ce que par hasard vous auriez autre chose sous la main ou dans les tuyaux ?» Et là il lui dit « Ah bah ouais, j'ai peut-être quelque chose pour vous ». Et il lui a parlé de cet immeuble. Donc déjà la toute première leçon que je vais vous donner, qui est une leçon qui vaut des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros, qu'il faut retenir, c'est n'ayez pas honte de demander. Il faut toujours poser la question. Quels que soient les interlocuteurs que vous aurez au téléphone, que ce soit des agents IMO ou des notaires, ou bref, que sais-je, demandez-leur toujours, est-ce que vous avez quelque chose à proposer, et si vous n'avez rien, eh bien, est-ce que vous avez quelque chose dans les tuyaux? Parce que souvent, les gens n'y penseront pas. Et pourquoi ils n'y pensent pas? Tout simplement parce qu'ils s'en foutent et que vos affaires, le fait que vous gagnez de l'argent ou pas, eh bien, c'est le cadet de leurs soucis. Donc si vous n'êtes pas là à essayer de prendre des initiatives et à poser les questions, eh bien, personne ne les posera pour vous. Donc bougez-vous le cul et vous verrez que ça finira forcément par payer. Donc l'agent immobilier lui a dit oui, j'ai peut-être quelque chose, il est venu visiter, effectivement le prix était intéressant. Alors le terrain que vous voyez derrière moi, au début on pensait qu'il était constructible. Donc on en a proposé un certain prix et au final, compte tenu des restrictions du plan local d'urbanisme sur cette commune, eh bien ça n'a pas été possible, on s'est rendu compte que le terrain au final n'était pas constructible. Donc là on est dans une commune du sud de l'agglomération lyonnaise, de la métropole de Lyon. Donc on est soumis au fameux PLUH, le PLUH de la métropole de Lyon, qui est une vraie merde, appelons un chat, et donc qui pose énormément de restrictions sur la constructibilité des terrains et autres. Et après, ils viennent pleurer qu'il n'y a pas assez de logements et que les prix de l'immobilier ne font que grimper sur le secteur. Cette parenthèse étant refermée, il y a donc le terrain qui ne peut servir que de terrain d'agrément. Il y a également l'immeuble qui comprend 4 logements. Donc actuellement, il y en a 2 au rez-de-chaussée qui sont loués et 2 à l'étage qui sont vides. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer les appartements qui sont vides parce que tout simplement, les 4 appartements sont absolument identiques. Donc dès que vous en aurez vu 2, vous aurez compris tout le reste. Lorsqu'on s'est positionné sur cet immeuble, eh bien, les 4 logements étaient loués. Donc pour info, ce n'est pas un problème, on peut racheter l'immeuble entièrement loué, revendre à la découpe des appartements qui sont loués, ce n'est pas un souci, sauf qu'il faut les revendre avec les locataires en place ou alors donner la priorité aux locataires. C'est ce qu'on a fait, on a proposé aux locataires d'acheter, ils n'étaient pas intéressés, il y en a 2 qui sont partis d'eux-mêmes, donc là on va acheter, l'heure où je vous fais la vidéo, on doit acheter dans une semaine exactement. Donc nous on achète avec 2 appartements loués et 2 appartements encore une fois qui sont entièrement vacants. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller visiter l'intérieur. Après, je vous donnerai quelques petites informations sur cette opération. Déjà que vous sachiez, à ma connaissance, c'était à la base une ancienne écurie qui a été transformée donc en 4 logements. Donc c'est un petit immeuble qui est tout simple, il n'y a rien de très particulier. Il est sain, il a été assez bien entretenu, enfin, c'est correct. On avait des locataires qui étaient respectueux, donc ouais, c'est pas super joli, mais franchement c'est en état nickel, c'est habitable. Les appartements du bas, on ne va pas les voir parce qu'ils sont loués, on ne veut pas déranger les locataires, bien qu'ils soient très sympas. On va visiter ces 2 appartements. Déjà, la première chose sur laquelle on s'est posé la question au niveau des aménagements, c'est cet espace-là. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même une belle perte de place ici, environ 7-8 mètres carrés. On est sur une commune où le mètre carré vaut environ entre 2500 et 3500 euros. Donc, c'est une question qui se pose. Allez, on va voir l'appartement numéro 1. C'est des T3, des petits T3 très très simples. Vous avez 2 chambres à coucher,
Petite salle de bain ici, vraiment toute petite. Très mal foutue d'ailleurs. Des WC là, bon il n'y a rien de très particulier, très passionnant. Des WC et ici, cuisine salon. Donc vraiment, il y a à peu près de mémoire 53 mètres carrés, donc c'est relativement simple. C'est à rafraîchir, vraiment parce que c'est pas dans un état exceptionnel. Je ne sais pas si vous le verrez forcément sur la vidéo, mais il y a quand même pas mal de traces, des trucs, puis voilà, c'est pas très très chouette quand même. Et on va aller voir le deuxième appart, qui est absolument le même que celui-ci. Si on colle un miroir, vous allez voir, il est absolument symétrique. C'est bluffant. Donc on a 2 chambres ici, qui font une taille correcte. Par contre, les chambres, elles ne sont pas minuscules, et ça, c'est plutôt appréciable. Salle de bain, WC, et ici, du coup, la pièce de vie avec la cuisine. Donc comme je vous disais, absolument la même chose que l'autre, mais en mode miroir. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau des locataires ici, c'est assez particulier. Comme je vous disais, on peut vendre, si on le souhaite, on peut vendre avec des locataires ou sans les locataires. Dans certaines circonstances et selon les baux que les locataires ont, on peut les mettre dehors, clairement. Mais ici, il y a notamment un couple de locataires. Ce sont des personnes qui sont relativement âgées et qui ont une fille handicapée. Donc un cas quand même très particulier. Et bien entendu, des gens comme ça, il est absolument hors de question qu'on les mette à la porte. Donc là, tout simplement, ce qui va se passer, ils avaient un loyer qui était très très bas, parce qu'ils avaient un bail oral avec la propriétaire. Enfin bref, c'était un truc un petit peu bancal. Donc on va régulariser le bail, faire quelque chose d'écrit, de propre, augmenter un petit peu le loyer, mais pas trop non plus, pour que ce soit encore supportable pour eux économiquement. Et tout simplement, on revendra à un investisseur à un prix très intéressant. Et le jour où ils partiront, le jour où ils décéderont, eh bien, ce fameux investisseur aura fait une très bonne affaire. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, on préfère faire les choses proprement, pas essayer de gagner le maximum et de se mettre dans des histoires un peu sordides. Voilà, les gens, ils sont là, on les laisse en place. Et comme ça, tout le monde est content, surtout que ce sont des gens absolument charmants qui, à chaque fois qu'on est venu, nous ont accueillis à bras ouverts et payé l'apéro et payé le café. Donc, quand ça se passe comme ça, c'est toujours très agréable. Quand on trouve une opération comme celle-ci, la question qu'il faut immédiatement se poser, c'est comment on fait pour l'optimiser. Et quand je dis l'optimiser, c'est, comme vous le savez sans doute si vous suivez ma chaîne, c'est comment on fait pour en gagner le plus possible et en faisant, si possible, le moins. Donc, dans une opération comme celle-là, il y a plusieurs schémas possibles. Revente à la découpe, c'est-à-dire on met en place une copropriété et on revend les lots un par un. Ou alors on revend dans son ensemble, sans rien faire, on revend en bloc, ou alors on peut faire des travaux. Et comme je vous le disais, le terrain sur lequel je me trouve actuellement, malheureusement, se trouve inconstructible. Par contre, si vous regardez, il y a ces garages-là. Et ces garages-là, actuellement, ils ne valent pas grand-chose. Par contre, si on arrive à transformer ces garages en quelque chose d'habitable, eh bien là, ça peut valoir vraiment des ronds. De plus, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais les appartements du haut n'ont pas d'extérieur, c'est-à-dire il n'y a pas de balcon ou autre. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait, à la place de ces garages, ici, aménager ces garages, faire en fait une petite extension de l'immeuble en R+0, c'est-à-dire juste en rez-de-chaussée, créer ici un grand studio, en fait c'est plutôt un T1, et lui faire une toiture terrasse à laquelle aurait accès l'appartement du premier étage, ce qui donnerait une très grande terrasse à l'appartement du premier étage et ce qui valoriserait énormément du coup cet appartement qui se retrouverait non plus être un vieux T3 de 53 mètres carrés, mais être un T3 de 53 mètres carrés avec une toiture terrasse de 30 mètres carrés. Et là, la valorisation n'est plus du tout la même. Donc cette question, on se l'est posée. Donc, on a déposé un permis de construire déjà pour transformer ces garages en habitation, avec toiture terrasse et tout. Donc je vous mettrai les plans et les visuels du permis de construire. On a obtenu ce permis de construire, donc c'était pas forcément évident, puisque encore une fois on est sur la métropole de Lyon et ici c'est un petit peu compliqué. Et maintenant, on a les autorisations d'urbanisme qui sont validées, on a les devis qui sont prêts, et alors je vous fais cette vidéo, on doit réitérer, c'est-à-dire que nous on doit acheter la semaine prochaine. Alors vous me direz, mais pourquoi diable on n'a pas déjà des acheteurs et pourquoi on n'a pas déjà tout dans les tuyaux et pourquoi on ne va pas tout revendre la semaine prochaine? Mais parce que cette opération elle a été assez particulière, assez compliquée. Ça fait plus d'un an, ça fait un an un peu moins qu'on a signé le compromis. Ça aurait dû aller beaucoup plus vite, mais on se retrouvait avec une notaire, la notaire des vendeurs, qui était une véritable chieuse, mais de compète. Et donc ça a beaucoup retardé, elle a surtout fait perdre du temps à ses clients.
Mais ça fait aussi que nous, on a essayé d'être vraiment le plus prudent possible sur ce dossier et vraiment, on marchait un petit peu sur des œufs. Et puis, on a aussi pris le temps de la réflexion. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va acheter d'ici quelques jours, d'ici une semaine pour être plus exact. Et là, on va remettre en commercialisation, on va mettre l'immeuble tout d'abord en commercialisation. Et donc, on va essayer de le vendre en un bloc avec le permis de construire validé pour la création de l'extension. Puis, si ça ne fonctionne pas, on va essayer de revendre à la découpe. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, on fera alors les travaux de rénovation pour les appartements du haut. On va refaire la façade, etc. Enfin, voilà, faire quelque chose de vraiment propre. Faire l'extension ici. Et après, revendre des biens qui seront intégralement rénovés. Alors, quand je vous dis si ça ne marche pas, si c'est en bloc, si ça ne marche pas la revente à la découpe, etc., qu'est-ce que ça veut dire si ça ne marche pas? C'est tout simplement si on n'obtient pas un prix qui pour nous est suffisamment intéressant, qui va justifier une revente à cette étape. Et c'est toujours, si vous le savez, si vous avez suivi une formation, c'est toujours un des conseils que je donne, c'est d'essayer d'abord d'en faire le moins possible, après faites-en un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu, et à chaque étape, essayez de voir si vous arrivez à bazarder en fait en l'état. Mais il y a toujours un plan B, puis un plan C, puis un plan D. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous essayez de valoriser le bien, ça peut être par un permis de construire, par la production de devis ou par la réalisation de travaux, la réalisation de travaux de démolition. Bref, essayez toujours de faire un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, jusqu'à ce que vous arriviez à vendre bien, dans les conditions qui vous permettent de gagner le plus d'argent possible. Si vous êtes membre de la formation MDB Expert, je vous mettrai un dossier, une vidéo entière dans la formation, dans le module sur mes propres opérations, où il y aura vraiment tous les devis, tous les plans, etc. Pour des raisons de confidentialité, malheureusement sur YouTube, comme cette opération n'est pas encore terminée, je ne veux pas, volontairement, je ne veux pas parler de prix parce que je me suis déjà fait avoir sur une autre vidéo. Donc maintenant, tant que ce n'est pas vendu, terminé, signé, avec l'oseille sur notre compte, je ne veux pas donner de chiffres, mais c'est promis, quand cette opération sera absolument bouclée, qu'on aura revendu le dernier lot, eh bien, je vous donnerai tous les chiffres de l'opération. Donc en attendant, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo instructive, qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, payez votre like. N'hésitez pas à la partager avec toutes les personnes qui sont intéressées par le métier de marchand de biens. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez apprendre comment vous-même réaliser ce genre d'opération, eh bien, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour avoir accès directement à une de mes formations qui sont 100% finançables avec votre CPF. À très bientôt.